Pardon? Afin d'aider l'école. Oui, ils ont un projet et ils ont demandé ma participation. Donc, bon, je sais pas, je connais pas grand-chose en tout ça. Je suis juste là pour D'accord. suivre OK. et apprendre. Super. D'accord. Bon, comme les présentations sont faites, on va commencer parce que on a déjà bouffé au moins 10 minutes. Et vous savez que Mhm, Zoom, la version gratuite de Zoom, après 40 minutes, ça va couper et on va revenir sur le lien de la réunion si on doit continuer. mhm, Alors, moi, je me donnais une heure maximum, une heure, mhm. peut-être un peu plus si on n'a pas vu tout ce que je veux. Maintenant, ce qu'on va faire, euh, Oui. euh, est-ce que toi, tu as du temps après? C'est-à-dire, si on l'a fait aujourd'hui, est-ce que tu as du temps pour qu'on se revoie après pour continuer? Après quand? Dans la semaine? Je ne sais pas quand. Je veux savoir si après vous serez disponible. C'est une question à tout hasard. Oui, je pense. Parce que vu qu'on est en congé, j'ai un peu de temps. D'accord. J'ai assez de temps libre. D'accord. OK, je vais partager mon écran. D'accord. Je vais partager un fichier et tu me fais signe quand tu le vois. D'accord. Oui, je vois bien. Tu vois bien l'écran? D'accord, super. OK, donc c'est une bonne chose. Alors, donc c'est le plan que tu as devant toi, c'est ça, hein? Oui, oui. Voilà. Donc, ce soir, en fait, c'est une formation purement pratique et je veux Mhm. dire théorique dans le sens verbal. Théorique parce qu'on va d'abord échanger, ensuite je te montre par rapport à ce qu'on échange. Donc, D'accord. je ne suis pas trop du genre à venir vous balancer mille slides que je vais Oui, je vois. expliquer. Je suis beaucoup plus pratique. D'accord. Voilà, donc voilà pourquoi je suis pour le PowerPoint, j'ai juste réservé un plan Mhm. et puis qui va aborder les différentes étapes, les différents points, on va dire, que nous allons expliquer ce soir et que nous allons voir ensemble ce soir. OK. Voilà, donc tu as de quoi prendre des notes. C'est important de Oui, prendre des oui, notes. oui. Voilà, il faut prendre des notes. La formation, elle est enregistrée d'après ce que je vois sur Mhm. Zoom. Donc après, on pourra peut-être plus tard, tu peux la réécouter, hein, je pense qu'on pourra avoir le temps. Mhm. Alors, un blog, c'est quoi un blog? Un blog, au sens propre du terme, c'est la partie journal d'un site web. Mhm. Je reprends parce que aujourd'hui, c'est un peu confondu. Quand on dit à quelqu'un un blog, Oui. c'est confondu avec un site web, c'est confondu. Et il faudrait qu'on apprenne bien à savoir en fait c'est quoi d'abord un blog étymologiquement. Étymologiquement, le blog, c'est la partie d'un site où on va rédiger les articles. C'est ce qu'on appelle la partie journal d'un site web. Mhm. Tu comprends? Mhm. Donc, Oui. ça veut dire que dans un site web, on peut retrouver un Mhm. blog. Mhm. Je prends un exemple simple. J'ai un ami ici qui avait un site au Burkina ici. Et Oui. le site s'appelait lavoiturebf.com. Je pense qu'il n'existe plus. Et dans lavoiturebf.com, c'était un site web où tu venais et tu voyais des gens qui vendaient des voitures, des véhicules Mhm. d'occasion Oui. en général. Maintenant, dans la voiture BF, dans la partie blog, dans le menu qu'il a fait, dans le menu qu'il a fait, il a mis une partie, la page d'accueil, la page à propos, commander une voiture. Ensuite, tu vois une page qui s'appelle blog Oui. et tu retrouvais ces articles en bas. Et dans ces articles-là, tu trouvais des articles qui montraient simplement, par exemple, l'importance de la ceinture de sécurité ou bien comment garer dans une station d'essence, dans une station de service, autant pour moi. On se comprend? Oui, oui. Tu es là? Donc, Oui, je suis là. voilà, donc il avait un site web
qui vendait des véhicules, mais dans la partie journal de son site web, donc c'est-à-dire le blog, il faisait des articles qui étaient en relation, il écrivait des articles, il rédigeait des articles, pas forcément lui, il rédigeait des articles qui étaient en relation, qui tournaient autour de l'importance des véhicules. Donc, tu vois, le site vend des véhicules, mais tu viens tomber sur un article qui te dit, qui te parle de la ceinture de, l'importance de la ceinture de sécurité. D'où la définition, un blog est la partie journal d'un site web. Donc, on ne va pas avoir, donc, on ne va pas venir, on ne va pas avoir un site web qui parle de véhicules et un blog qui parle de médecine. Ça n'a pas de sens. On se comprend? Oui. Voilà. Et puis, si tu as des questions, n'hésite pas à me couper. C'est du coaching, hein? C'est une formation en mode coaching. Donc, c'est interactif. Tu peux parler pour que ça te donne des idées plus claires. Voilà. Et donc, il a fait son site, il a fait ses articles, tout et tout. Et voilà, ça a bien marché. Maintenant, aujourd'hui, en fait, même avant, avec les Skyrock, je ne sais pas si tu as entendu parler à l'époque, il y a pas mal de plateformes. Tu peux retrouver aujourd'hui, et ça existe même depuis aussi, parce que là, je t'ai donné d'abord la définition étymologique même des blogs. On peut avoir un blog sans avoir un site web. Voilà. Quand tu vas me dire, ouais, mais est-ce qu'un blog, ce n'est pas un site web? Je dis, bon, site web, in English is website. Blog aussi is in English. On est d'accord? Je ne savais pas. Voilà. Non, j'ai dit, site web, en anglais, c'est website. Oui. Blog, ce n'est pas français aussi. C'est en anglais. Oui, c'est en anglais. Voilà, c'est un jeu de mots. En fait, de toute façon, on est francophone. En fait, un blog, le fait qu'on l'accède par une adresse Internet et puis il y a du World Wide Web, c'est-à-dire 3W. quelque chose là, www.leblog-de-Kwasi.com par exemple. Le fait qu'on l'accède comme ça, on peut dire c'est un site web, mais ce n'est pas un site web, c'est un blog. Tu vois? Donc, tu peux purement construire un site web qui va entièrement ressembler à un blog. Donc, quand un site web ressemble entièrement à un blog, à ce moment, on parle d'un blog pur. En ce moment, ce n'est plus tant la partie journal d'un site web, mais c'est carrément un journal. C'est-à-dire que là-bas, en fait, c'est purement la rédaction d'articles. Tu comprends? Après, aujourd'hui... Excusez-moi, est-ce que vous avez des exemples de blogs purs? Oui, on va voir. Ne t'inquiète pas, je vais partager l'écran. T'inquiète, tout de suite, on va voir. D'accord. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, on appelle ça comment? Comme je disais, voilà, tu as des blogs qui sont purs. Et dans ton blog maintenant, c'est à toi maintenant, parce que c'est un média, c'est un journal, c'est à toi de rédiger maintenant des articles. Et donc, quand tu viens sur ce genre de blog, je crois que c'est un peu ce à quoi toi tu t'attends. Quand tu viens automatiquement, c'est des articles. Après, tout dépend de comment tu vas présenter ton blog. Il y en a qui, même si c'est purement un blog, quand tu vas venir automatiquement, tu ne vas pas forcément d'abord trouver des articles. Tu vois un peu, il va présenter autre chose. Voilà. Donc, voilà. Donc, après la définition du blog, on parlera de WordPress, qui est l'outil que tu vas, qui sera ton nouvel outil, ton nouveau jouet. C'est justement, c'est un logiciel puissant, surpuissant, je vais dire, parce qu'il fait, au départ, il a été créé dans les années 2000, au début de 2000, 2003, je crois. Il faisait purement des blogs. Après, il a évolué, il faisait des sites web. Aujourd'hui, il permet de faire même des applications. Et c'est un outil c'est l'outil le plus utilisé aujourd'hui pour faire les blogs. Alors, il est utilisé aujourd'hui, je pense, à au moins 40% des sites web qui sont faits sur Internet. Écoute bien, je te dis bien 40% des blogs et des sites web sont utilisés. Et même que le site web de la Maison Blanche n'est pas développé avec purement du code. C'est WordPress qui est utilisé parce que WordPress, c'est un logiciel qui permet de faire des sites. Donc, WordPress
permet à quelqu'un qui n'a pas fait l'informatique de pouvoir faire des sites web, de pouvoir faire des blogs. C'est un outil qui te permet de faire des blogs. Tu comprends? Voilà, donc Oui, oui. avant de passer à hébergement local, hébergement en ligne, tu demandais tout à l'heure que tu voulais voir des exemples. Oui. Voilà. Allez, je vais te montrer d'abord un site web dont je suis, on va dire, pas l'auteur, mais le développeur. Et après, je te montrerai mon blog. D'accord. Et après, tu voulais voir un exemple de site web. C'est dommage que mon ami n'a plus son site en ligne. On va prendre un site au hasard et je pense qu'on tombera bien sur ça. Alors, il y a d'autres participants. Ok, oui, non, donc ils ont le mot de passe parce que je pense qu'à chaque fois, je dois valider les gens. Faut pas que je me perde, quoi. Ouais, ok. Bon, je voyais 3 personnes tout à l'heure. Ok. Tu as mon écran? Oui. Non, enfin, je vois toujours le PowerPoint. C'est toujours le PowerPoint qui en partage, bien sûr. Voilà. Oui. Donc, je vais partager autre chose. Tu me fais signe lorsque tu vois le blog de Nicole en parle? Oui, je le vois. Ok, d'accord, merci. Ça, c'est un blog, purement. C'est un blog. Alors, donc, quand tu viens automatiquement, quand tu atterris, c'est des articles. Là, tu as le titre du blog. Là, tu as son menu, accueil et puis à propos simplement. Sur le côté, tu as ce qu'on appelle une colonne, un syllabar, pour rester dans le langage de WordPress, qui est l'outil que tu vas utiliser pour faire les blogs. Et là, donc, tu vois, quand tu descends, tu défiles, tu remarques que ce sont juste tu remarques Article. que ce sont des articles. On vient de recevoir Marc. Bonjour Marc. Il y a quelqu'un qui vient de rejoindre la réunion qui s'appelle Marc. D'accord. Bon. En tout cas, pardon, hein, donne-moi 2 secondes. Bon, ok. En tout cas, Oui. je pense qu'il a les droits de, il a le droit, il peut mettre son micro lui-même. Alors, donc je continue. Donc je disais, là on est tombé sur un blog et tu vois que quand tu le défiles, tu ne vois que des articles qui sont Article. rédigés. C'est de ce dont je te Oui. parlais quand je disais que ça c'est purement le blog. C'est purement un blog. C'est pas un site web dans lequel on rentre. Mais bon, avec le jeu de mots, on va dire c'est un site web parce que c'est en ligne, c'est hébergé, c'est vrai. Mais c'est un site web purement blog. On se comprend? Oui, Voilà. oui. Voilà. OK, voilà un autre blog. Ça, c'est le mien. Le blog de Rodi. Voilà. C'est le vote. Ouais, c'est le mien. Pourquoi Rodi? Oui, Rodi. Le blog de rodi.io.fr. Voilà. Donc, quand tu viens aussi sur mon blog, tu vas voir plusieurs encarts, plusieurs carrés à gauche, à droite, mais en réalité, tout ça, c'est juste des articles. Rien que des articles, des articles. On se comprend? Oui. Après, tu as des catégories d'articles que j'ai mises sur mais le blog, c'est purement que des articles. Alors, là, j'aimerais bien qu'on tombe sur un énième exemple. Voilà, d'accord. Je vais te donner un autre exemple. Un site aussi dont je suis administrateur, site de Keolid, ici au Burkina, qui est un incubateur. Et là-bas, tu verras maintenant ce dont je t'expliquais tout à l'heure qu'un blog, c'est la partie journal d'un site web. Oui. Voilà, donc là, je vais prendre le cas d'un site web, en fait.
et on verra la partie blog de ce site web-là. Bon, la connexion Internet est en train de nous trahir, c'est en train de tourner. OK, c'est en train d'arriver. Donc, je te partage ça. Je te partage ça. Voilà. Dis-moi, lorsque tu l'as, hein, il est jaune-bleu comme ça. Tu le vois? Tu vois, ça, c'est un site Oui. web. Keolid.net, c'est une entreprise ici au Burkina. Et tu vois que quand tu viens, ce n'est pas un blog. Automatiquement, tu vois, il y a des slides, c'est un site, on te présente ce que le site fait. Rien qu'en regardant le menu même, membres, opportunités, formation, incubateur, laboratoire, tu sais que ce n'est pas un blog. C'est un site web, n'est-ce pas? Oui. Ensuite, ils te présentent nos formations. Ils te présentent nos formations, ils te présentent leurs services, tu descends, leur communauté. Et puis, bizarrement, quand tu viens vers la fin, on te dit les dernières nouvelles. Tu vois la partie les dernières nouvelles là? Oui. Voilà, le dernier article date du 3 février. Voilà, qui est Bill Gates, fondateur de. Voilà, voilà. Si tu cliques dessus, tu vois cette partie-là, les dernières nouvelles, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, qui est leur blog, qui est la partie finale de ce site web-là. Je vois. Là, maintenant, tu comprends là, maintenant, quand tu viens, c'est des articles. Après, sur le menu, on aurait pu ajouter, parce que je suis administrateur de ce site-là, je peux dire que, bon, écoutez, on va ajouter blog sur le menu. Comme ça, les gens qui veulent automatiquement seulement lire les articles viendront dessus et puis ils vont tomber seulement sur les articles. OK. Allez, donc c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on avance? Pas pour le moment. Oui. Donc, c'est bien compris. Oui. Donc, aujourd'hui, si on te demande c'est quoi un blog, qu'est-ce que tu vas dire? C'est le journal d'un site web. Le journal d'un site web, mais ça peut aussi être automatiquement un site web où quand on rentre, il n'y a que des articles, c'est automatiquement un blog. Voilà. Un dernier blog que je vais te montrer quand même, parce que c'est important de voir. Je vais te montrer un que j'aime. Je suis aussi administrateur de ce site-là. Et pour moi, c'est vraiment du gros travail que les rédacteurs font. Moi, j'ai rédigé juste un article là-bas qui s'appelle Simpress. Simpress. Je te le partage tout de suite. Alors, Simpress également, Simpress, par contre, c'est un média. Il ne se présente pas, je veux dire, dans la stratégie de communication de ce média-là, tu le vois là? Oui, Tu le oui. vois? Voilà, on ne présente pas Simpress comme un blog. On le présente comme un site web. Parce que la vision de Simpress ne se limite pas à une simple vision d'un blog. Tu vois un peu? C'est un média avec un fil d'actualité bien précis. Ça parle de films, ça parle de séries, ça fait des interviews, ça parle de sport, ça parle de cinéma, séries, tu vois. Et en réalité, quand tu tombes sur Simpress, mais ce ne sont que des articles qui sont rédigés. Donc, en réalité, c'est un blog. Mais leur stratégie de communication, en fait, je veux dire, à Simpress, notre stratégie, parce que je suis comme administrateur de ce site, donc je veux dire, à Simpress, notre stratégie de communication, ce n'est pas, on ne le présente pas comme un blog. On parle plus d'un média, d'un site web, mais en réalité, c'est un blog. Qu'est-ce que tu vois devant toi? C'est que des articles. Tu comprends? Donc, c'est un peu ce que je t'expliquais quand je dis c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots et tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu vas revenir sur le blog de Rodi, mon blog à moi, par exemple, moi, je suis parti d'un fait simple. Je suis parti du fait que, me connaissant là, je suis quelqu'un qui parle. J'ai arrêté le partage. Attends. Qu'est-ce que tu vois ici? Pardon, donne-moi une seconde. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler et je suis quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai dit, au lieu de perdre mes idées et que je ne peux pas peut-être les partager tout le temps, je vais les écrire. Tu comprends? Tu le vois là, le blog de Rodi, non? Oui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai dit, je vais créer un blog sur les idées.
sur les idées. Donc, ce sont mes idées que je partage. Certaines personnes me disent, ouais, les idées, tu vas te les faire voler, tout et tout. Je dis, c'est pas grave, c'est ce que moi j'ai. En 1 minute, comme ça, au bout d'une conversation, j'ai une idée qui vient, je les écris, j'essaie de les exploiter. Plus tard, j'en ferai un livre et je vais vendre mon e-book si le blog ne donne pas. Donc, tout dépend de comment tu organises. Parce que ça peut être une personne. Par exemple, le blog de Nicole, dont je t'ai présenté tout à l'heure, on sent que c'est Nicole. Le blog, même pas avec son nom. Nicole, c'est elle qui parle de ce dont elle parle. Simpress, c'est un média. On ne dit pas le blog de Simpress. En réalité, Simpress, ce sont les abréviations du propriétaire du média. Donc, j'aimerais également aussi que tu gardes en tête le fait que le blog, en général, est adressé à une cause personnelle ou à une cause commune. Tu comprends? On ne blogue pas pour Oui. bloguer. Même moi, qui suis souvent un peu diversifié dans mes propos, je blogue sur les idées. Je blogue sur les idées. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, tu m'as dit au début que, voilà, tu m'as dit au début que tu le fais dans le cadre d'une formation pour l'école, pour un projet pour l'école. Oui. Voilà. Donc, ton blog ne va pas s'orienter sur des choses personnelles, ce sera peut-être basé sur des choses qui ont un trait avec votre établissement. Oui. On se comprend? Oui, oui. Voilà, donc ça c'est important aussi à souligner. Mhm. OK. Donne-moi 2 secondes, on va avancer. HFR. Tu Oui, vois, OK. D'accord. Bon, ne clique pas encore sur créer votre site web, hein. d'accord. Voilà. Alors, WordPress.com là, Oui. en fait, si tu veux, c'est Mhm. celui que tu vas utiliser quand tu ne veux pas dépenser l'argent pour faire tes sites web gratuits, pour faire tes blogs gratuitement en ligne. D'accord. L'inconvénient de ça, c'est que tu n'auras pas la possibilité d'avoir Mhm. ton propre nom pour ton blog. Par exemple, si tu veux l'appeler le blog de quoi, je prends un exemple. Si tu veux le nommer le blog de Kwasi.com, Oui. tu ne pourras pas parce que tu l'as pris depuis le site de WordPress. Donc, ton Mhm. blog va s'appeler le blog de Kwasi.wordpress.com. Tu comprends? Mhm. Eux, Oui. ils vont t'allouer si tu veux, un espace pour que tu puisses avoir ton blog à toi, mais il ne pourra pas être pur, comme le blog de rodi.com ou bien .fr, par exemple. Tu Je vois. comprends? Donc, Oui. l'outil, on va l'utiliser pour la formation, mais plus tard, Mhm. quand tu veux avoir un blog, par exemple pour un établissement en ligne, tu vas faire ce qu'on appelle un hébergement en ligne. Donc, tu vas payer un espace d'hébergement chez des hébergeurs de sites web. Tu comprends? Là-bas, tu vas là-bas, tu payes l'hébergement en ligne, on te donne des accès. Maintenant, quand tu te connectes, tu as WordPress, tu as tout un panel d'outils pour créer des blogs. Tu fais l'installation de WordPress et là, tu as purement ton blog comme tu le veux. Tu vas l'appeler comme tu veux. Si tu veux, tu vas l'appeler le blog de Kwasi à Abidjan. C'est toi qui l'appelles comme tu veux en .com. Tant que ce n'est pas occupé, voilà. Et pour cette formation, on va utiliser créer votre site web de WordPress là. Mais je voulais savoir le coût lorsqu'on veut avoir son propre site. Est-ce que c'est élevé ou c'est gérable? Alors, ça, c'est une question qui n'a pas une réponse fixe. Aujourd'hui, je peux dire que tu, tu peux avoir quelqu'un qui te fait un site web, un Oui. blog à 100 000 francs. Wow. Tu peux trouver quelqu'un qui va te faire un blog à 500 000 francs. Tu comprends? Ce que je veux Oui. te dire, c'est que ça dépend du travail demandé et du développeur qui fait le travail. Tu Mhm. comprends? Par exemple, Oui. moi, c'est ce que je peux te dire. Donc, aujourd'hui, tu as des sites web qui sont faits par des gens qui te les font à 75 000 francs. Mais c'est un travail de 75 000 aussi qu'on va te rendre. Tu comprends? C'est vrai.
Voilà. Oui. Mais il faut dire aujourd'hui, la réalité, c'est que ce n'est plus tant difficile de faire un site web. Quand la difficulté, là, c'est faire que ce site-là, euh, qu'il te rapporte quelque chose, là. Tu comprends, non? Oui. C'est-à-dire, le gars, il te monte un site rapidement, c'est beau. Il y a les coûts de maintenance, vous vous arrangez à combien de fois, peut-être un petit 10 000 ou 15 000 par mois pour qu'il maintienne le site, ou bien il te fait une formation purement pour que toi-même tu maîtrises certains trucs. Comme ça, il est plus sollicité pour créer les articles, pour mettre les photos, les images. Ce n'est plus lui qui fait ça. Tout dépend vraiment. Donc, je peux t'expliquer, voilà comment ça se fait. Tu contactes un développeur, tu lui dis ce que tu veux comme site, il te dit, OK, Oui. il te fait le site. Et puis, ça dépend. Comme je dis, ça dépend de ce que tu demandes. Puisque, en fonction, je veux que mon site permette de faire ça. Ça doit partager les articles. Il doit avoir un formulaire. En fait, peut-être en réalité, ce que moi je veux là. En réalité, peut-être ce que moi je veux là. Là, tu es sûr, tu es toujours. OK. En réalité, ce que moi je veux là, c'est un site, on appelle ça comment? C'est un site de e-learning. Tu connais le e-learning, non? Non. Un site où les gens viennent et apprendre des leçons et des cours. Et puis, ils téléchargent les cours. Pour faire ce genre de site, c'est compliqué. Parlons des sites les plus célèbres actuellement, le e-commerce. Tout le monde veut avoir un site e-commerce et vendre. Ou bien un blog e-commerce. Je veux un blog e-commerce. En fonction du travail demandé, le prix va augmenter. Maintenant, le site, moi, je te le fais rapidement. Ça se fait rapidement, tout et tout. Après, derrière, un site, c'est un outil de communication. Il faut le maintenir. Il faut vraiment l'utiliser. Il ne faut pas te lancer pour te lancer, quoi. Oui. Voilà, donc c'est un peu ça. Sinon, les prix varient. Hein. Aujourd'hui, moi, par exemple, aujourd'hui, je peux commencer pour un blog, pour quelqu'un, je fais 125 000. C'est-à-dire le coût, 100 000, et puis 25 000, ça va être utilisé pour l'hébergement. L'hébergement du site web. Parce que l'hébergement du site web a un coût annuel. Donc, c'est quelque chose que tu dois payer chaque année. Et en fonction des, voilà. Et en fonction des hébergeurs, il y a un coût. Aujourd'hui, moi, je connais un hébergeur qui, avec 25 000, on peut payer un an. Et tu as le strict minimum pour avoir un bon site en ligne avec des bons outils. Et plus aussi, il y a des hébergements. Les hébergeurs aussi, c'est leur business. Ils vont te donner beaucoup d'outils, des outils de sécurité, des outils qui te permettent d'être bien classé sur Google. Tu vas aussi payer peut-être un hébergement plus cher, un hébergement de 40 ou 50 000 par an. Et là, tu bénéficies de plus d'outils. Voilà. Donc, par exemple, moi, aujourd'hui, si je fais un site à 125 000, spécialement pour le mois de mars, j'ai lancé ma petite promotion, je le fais, mais je le fais parce que, voilà, c'est des petits sites simples, vitrines, blogs et tout. Mais si quelqu'un me parle d'un site e-commerce, je dis, ah non, madame, vous allez vous faire de l'argent avec un site e-commerce. Moi, ça ne peut pas être moins de 500 000. Tu vois un peu? Ça dépend ça dépend vraiment de tout un. Okay. Alors, on avance parce que tu m'as dit que à la fin, tu aimerais créer, un site web. Donc, voilà pourquoi je t'ai demandé au départ ce à quoi tu t'attends. On peut avancer? Oui. OK. Donc, on est bien sur la même page. Hein? Bienvenue sur le créateur de site web le plus populaire au monde. Oui. OK. Tu vois, je te disais tout à l'heure que 40% du web repose sur WordPress. Tu te rappelles? Oui. Voilà. Et on dit quoi? Ils disent ici, davantage de blogueurs, petites entreprises et sociétés du classement Fortune 500 utilisent WordPress que toutes les autres options réunies. Donc, rejoignez les millions d'utilisateurs de WordPress. Alors, pourquoi je t'oriente sur WordPress? Pourquoi on fait tous la talakou de WordPress? Parce que l'outil est bien, il n'est pas compliqué. Une fois on a compris le principe de création de pages, des menus, les extensions, c'est quoi? C'est facile à utiliser. C'est passionnant. Donc, c'est l'outil vraiment qui aide. Et pour la formation, pour les blogs, c'est vraiment bien. Alors, donc, au lieu de descendre tout en bas, on va tout de suite se lancer dans le vif du sujet. Toi et moi, on va cliquer sur créer votre site web. Oui. Alors,
On va créer ton site web. Donc, tu fais en même temps que moi. Ok. Donc, tu mets ton mail. Tu as rempli ton mail. Oui. OK. Donc, tu cliques sur créer votre compte. Moi, j'ai déjà des comptes ici. Donc, j'attends que tu vas arriver à la prochaine étape que moi, quoi. Tu me dis ce que tu as. Hein. Tu me dis ce que tu as. Ne suis pas ce que j'ai là. J'attends que tu avances Euh, seulement. je suis à créer votre compte. Je continue ou j'arrête? Ouais, ouais. Tu as créé votre compte? OK, d'accord. Attends, moi, Oui. je vais te rejoindre tout de suite. Alors, je vais prendre, parce que la plupart de mes trucs sont déjà utilisés, je vais prendre lui. Lui, il n'a pas encore de... Alors, est-ce que tu as... quand tu cliques sur créer votre compte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as à l'écran? Euh, Donnons un domaine à votre site. C'est le Alors, nom de votre site ou des... voilà, le domaine, c'est quoi? Le domaine, le domaine, c'est comment tu vas appeler ton site, ton blog. Mhm. Moi, moi, je vais l'appeler. Moi, je vais l'appeler. Je vais recréer le blog de Rodi ici. Je vais recréer un autre blog de Rodi ici. Et toi, comment tu appelles le tien? Euh, bon. Je peux choisir n'importe quel mot, peu Si tu importe. peux même, tu peux Ou, parler dans ta langue nationale. C'est toi, c'est pour toi. d'accord, c'est bon. Dis quelque, c'est bon? Qu'est-ce que tu as mis? Mon blog. Mon blog. Ah non, c'est trop simple ça. Mais mon blog, c'est quelque chose qui va être sur Internet. Tu vas écrire des articles dessus. C'est vrai que c'est la formation, mais dis-toi que c'est quelque chose qui peut de là à là découler à quelque chose. Mets quelque chose. Mets ton Euh, prénom. Mais bon, ok, on va faire un truc. On va faire comme pour Nicole. Rappelle-moi ton prénom, c'est Elvira. Elvira. Dis Elvira en Oui. parle. Elvira ou quoi? En parle. Ah, ok. Elvira en parle. Mhm. Ok, c'est bon? Oui. Ok, donc plus bas, on t'explique. On te dit, tu peux avoir des versions gratuites et tu as les versions Mhm. payantes. Est-ce que tu comprends comment c'est présenté sur WordPress.com? Si en gratuit, tu vois bien, à mon niveau, ok, on a un cadeau là. Tu vois ce qu'il y a à l'écran? Zoom a supprimé la limite de 40 minutes. Ah, Il est grand, hein? Donc, je pense que la formation va coûter. Alors, c'est un message qui vient d'arriver là. Alors, oui. est-ce que tu vois à l'écran? Là, Mhm. WordPress te propose d'héberger ton blog. Il te donne la Mhm. version gratuite. Comme je t'expliquais, tu vois, chez moi, c'est blog de rodi.wordpress.com et chez toi, c'est euh, elviraenparle.wordpress.com. Mhm. N'est-ce pas? Oui. OK. Plus bas, il te dit, si tu veux blog de Rodi, point social, point blog, point org, point photo, point rock, point expert, point quelque chose, ou bien tu proposes même plus de détails, point com, tu vois que ce n'est plus du gratuit. Tu vois tu vois qu'il y a maintenant des frais. Oui. Tu suis, non? Oui. Voilà. Donc, nous, on va prendre le gratuit, hein, pour la formation. Vraiment, je n'ai pas 26 € par an là sur moi.
sur ma carte actuellement. Donc, on va prendre ça. Maintenant, attends, avant de cliquer sur sélectionner, il nous propose quelque chose de bien. Je ne connaissais même pas. Il me propose bloc de Rodi gratuit. Ici, il me propose quelque chose. Je veux que tu comprennes ça parce que c'est des nouvelles extensions qui sortent. Les extensions, c'est ce qu'on a. Quand tu entends .com, .com veut dire commercial. .org veut dire organisation. .net veut dire network. Maintenant, il y a beaucoup d'extensions qui sortent. On a maintenant .buzz, .blog, .social, .paris. Un jour, on aura .burkina. Tu comprends? On a beaucoup d'extensions qui sortent maintenant. Donc là, je vois, il me propose un .ninja et il me dit, qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit, ce sont les frais d'enregistrement qui sont on appelle ça comment? À 15 ce sont les frais d'enregistrement qui sont à 15 €, qui sont gratuits. Et donc, si je clique dessus, voilà. Mais nous, on ne va pas prendre ça. Nous, donc, toi et moi, tu vas prendre blogderodi.wordpress.com, là où tout est gratuit. Sinon, devant, tu vas devoir t'amener à payer quelque chose et après, on va être coincé. Donc, tu cliques sur, comme moi, tu cliques sur sélectionner. OK. Alors, là, c'est quoi cette histoire de choisir un plan personnel, facture mondiale? Non, là, il y a une erreur. Tu as la même chose que moi, là? Oui. Non. Un plan annuel. C'est pas ce que je veux. OK, dans 2 secondes, on va avancer. Voilà. Code postal, WordPress personnel, abonnement de 1 an, de 4 $ fois 2, code promo. Choisir un mode de paiement. Non. Là, il y a une petite erreur. On va revenir. Ça doit être normalement. C'est un plan. Voilà, OK. Voilà, c'est un plan. En fait, je t'explique. Allez, clique sur le personnel que tu as là-bas. Oui. Clique sur personnel. Ensuite, tu cliques sur la croix pour revenir là où je suis là. Je t'explique comment ça a un peu changé. Je vais juste t'expliquer. Parce que là, automatiquement, tu avais l'impression que ce n'était plus gratuit et qu'il fallait forcément payer, n'est-ce pas? Tu as cliqué sur le premier là, personnel là. Oui. Okay. Et après, tu as une petite croix en haut à gauche là. Tu fermes ça, tu fermes ce qu'il te propose là. Ce sont des plans. Il te propose en fait de passer à une version un peu plus élevée en fait, avec pour d'autres options. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. D'accord. Tu y arrives? Oui. Tu es à la même. Tu es arrivé à. Tu es venu là où je suis là? Oui. Ok, super. Donc là, c'est déjà ça maintenant. L'interface dans laquelle tu es là. Hein? Oui. Oui. Ça s'appelle. Ça s'appelle. Comment on appelle ça? Si tu veux, c'est ton espace d'administration. C'est ton espace d'administration WordPress. Les développeurs appellent ça ton back-end, je crois. Front, c'est devant, non? Ouais, donc c'est ton back-end. Voilà. Donc, moi, je veux que tu retiennes, toi, c'est ton espace d'administration. C'est là où tu vas venir créer tes articles. C'est là où tu vas venir créer, mettre tes images, mettre tes trucs, tout et tout. Mais comme c'est un plan gratuit qu'on a pris, il nous propose, ce que tu vois à l'écran là, personnel, premium, tout et tout, il nous propose de choisir un plan payant, quoi, pour qu'on quitte, parce que le nom est long, blog de rodi.wordpress.com. Chez toi, c'est Elvira
On parle.wordpress.com, n'est-ce pas? Oui. OK. Donc, maintenant, quand tu es ici, ça, c'est l'interface de WordPress.com. C'est très beau. Et puis, un avantage que je veux te dire, l'avantage d'utiliser le WordPress.com quand tu veux faire du gratuit, ils ont des options qu'on ne retrouve pas ailleurs, que chez eux seulement. Et c'est eux qui ont fait WordPress. Mais en fait, la maison qui a construit WordPress s'appelle Automatic. C'est une grande maison dans le monde des développeurs. Mais tu vois, l'avantage de travailler chez WordPress, c'est qu'ils ont des extensions que tu ne trouves pas ailleurs. Souvent, on a souvent tendance à aller ailleurs et puis il y a des choses où on ne bénéficie pas. Mais bon, ce n'est pas bloquant. D'accord. Est-ce que tu as des questions? Parce que là, maintenant, on rentre dans la pratique même, du blog même. Parce que là, il faut que tu me dises si tu as compris jusque-là ce qu'on a fait. Est-ce que tout de suite, tu es capable de créer à quelqu'un un blog sur WordPress.com? Oui. Ça va, Tu cliques sur créer. D'accord. Quand tu es ici, je te présente oui. le menu. En haut là, ici, tu vois toujours mon écran, hein, j'espère. Ah oui. Tu as écrit, c'est titre du site. Ensuite, tu as ton accueil, tu as les statistiques, tu as des options payantes, c'est-à-dire si tu veux passer à d'autres versions d'hébergement, tu veux enlever le WordPress.com là, tu veux mettre un point social ou bien un point .com. Tu as le domaine qui est le nom, blog de Rodi chez toi qui est Elvira en parle. Tu as des achats. Donc, tu laisses les options payantes là, c'est pas ce qui vous intéresse. Tu as le site que tu peux traiter ici, les pages. Tu vois, si tu cliques sur site, tu vois page, tu vois article, tu vois média, tu vois commentaire, tu vois avis. Oui. Ensuite, tu as Jetpack. Jetpack, c'est un outil, si tu veux, c'est une application qui va te permettre de faire beaucoup de choses. On va voir ça plus tard. Tu as la partie design, tu vois ça. Tu as la partie outils, tu as la partie gérer. Ça là, ce sont des options qu'on te donne quand tu es sur WordPress.com. Je ne vais pas t'expliquer ça. Ce qui m'intéresse pour toi, c'est que tu rentres dans le tableau de bord de WordPress. Je veux que tu apprennes à développer avec le tableau de bord de WordPress. Mais plus tard, n'hésite pas à aller toucher les options que tu vois. Le secret du blogging, le secret des logiciels, des applications, retiens bien ça, c'est de toucher. Oui. Il ne faut pas avoir peur, c'est pour toi. Tu ne vas rien gâter. Si tu as gâté, tu recommences. C'est comme ça qu'on apprend. Tu comprends? Mais pour le cas de la formation, là, dès que tu rentres, tu cliques sur le tableau de bord. Allez, en même temps, tu vas venir sur quelque chose qui est tout noir. C'est ça la WordPress même. Ton administration, là. C'est ça la même WordPress. C'est ça là qui va t'apprendre à faire site web là. Tableau de bord. Tout en bas, c'est le dernier. Tout en bas. Ok, je vois. Tu le vois? Oui, oui. Bon, voilà. Là, on va refaire un tour sur notre PowerPoint qu'on va descendre. Mais avant ça, là, je veux que tu vois déjà quelque chose. Ça, c'est ton côté, ça, c'est ton back-end. C'est ta cuisine. Les gens sont au salon, ils attendent la nourriture. La nourriture, là, c'est ton blog. C'est ce que les gens vont voir. Mais quand tu as la cuisine, la personne ne sait que tu as coupé oignon et puis tu as eu mal aux yeux. C'est ça, là, comme ça, là. C'est ta cuisine, là, comme ça, là. C'est là où il y a tes marmites, tes casseroles, les oignons, le frigidaire. C'est une cuisine Ikea. C'est une grande cuisine. Ce n'est pas une petite cuisine, hein. C'est ce que tu vois à l'écran, là. Ce n'est pas petit truc. Ça fait des grandes choses. Tu as compris? Oui. Voilà. Maintenant, avant qu'on revienne, je veux déjà que tu vois ton site. Alors, je veux que tu observes quelque chose. Tu vois tout en haut sur ton navigateur, Oui. tu vois à la fin, c'est écrit WP Admin. Oui. Ça là, c'est ce qui te permet de rentrer dans ta cuisine. Tu comprends? Le WP Admin là. Si tu l'enlèves, je prends un exemple simple. Si tu l'enlèves, hein, si tu l'enlèves, tu auras quoi? Tu auras chez moi blogderodi.wordpress.com, n'est-ce pas? Oui. Donc, si je ouvre un navigateur, est-ce que là, tu as vu le navigateur que j'ai ouvert? Non? Tu ne le vois pas? Oui. Est-ce que tu le vois? Si, je vois. Tu vois ce que je suis en train de taper en même temps? Tu vois que je suis en train de taper quelque chose? Oui. Je tape blogderodi.wordpress.com.
.com et puis je fais entrer. Voilà mon site web comme ça là. Tu as vu? Par défaut. Voilà mon blog. C'est ça là, tout de suite là, si quelqu'un tape blog de Rodi.wordpress.com, voilà, il est tombé sur ce blog là. Tu as compris? Donc si toi, mais tu peux aussi venir ici d'une autre façon, je crois. Si tu cliques sur mon site, voilà, si tu cliques sur mon site, il revient sur cette option-là. Mais pour visiter le site, tu vois, c'est écrit ici la titre du site, c'est écrit voir le blog, n'est-ce pas? Oui. Si tu cliques dessus, il ouvre ça sur une petite, tu as ça sur l'interface ici, quoi. Ici, c'est pour voir un peu ce qui se passe. Mais si tu veux le voir totalement, qu'est-ce que tu dois copier? Le nom de ton blog, si quelqu'un veut ton blog aujourd'hui, ton blog s'appelle Elvira. Moi, regarde, on fait un truc simple, un truc très beau. Je tape Elvira. Donne-moi le nom de ton blog. Elvira. Elvira en parle. C'est comme ça. Tu as mon écran, non? Tu vois que je suis en train de taper ça ou bien tu ne vois pas? Oui, je vois. Ok, c'est comme ça. Elvira en parle là, c'est comme ça. Oui. .wordpress.com. Oui. Et je suis tombé sur le site de quelqu'un. Titre du site à venir prochainement. Ça veut dire que tu n'as pas encore, il y a encore des choses que tu dois faire. C'est bon? Donc, quand tu vas commencer à rentrer dans ton site, dans ta cuisine, les choses vont changer. Alors, pourquoi pour toi n'est pas comme pour moi? Pourquoi pour toi n'est pas comme pour moi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu as pris là-bas? Normalement, tu devrais avoir automatiquement le même truc que moi, le thème. Mais ce n'est pas grave. C'est des choses qui vont venir. On peut poursuivre? Oui. D'accord. Donc, je reviens dans mon tableau de bord. Donc, je veux que tu gardes en tête le tableau de bord. Ces autres options-là, tu vas les exploiter tout seul après. Ce n'est pas compliqué. On pourra voir ça plus tard aussi si tu veux. Donc, tu cliques sur tableau de bord. Je reviens sur tableau de bord. Et là, je fais une petite pause en venant sur le PowerPoint que je vais partager. Parce que là, je veux que tu vois qu'on est en train de descendre le plan. Donc, je reviens ici et je fais partager. Donc là, on a parlé de WordPress. On a vu comment créer un blog WordPress en ligne, non? En même temps, c'est un hébergement en ligne. Et tu as compris qu'il y a l'hébergement gratuit qui me limite parce que ça me limite non seulement en termes de ressources, mais ça me limite aussi, ça te limite aussi en termes de ressources, il faut savoir ça. Tu ne pourras pas avoir tout ce que quelqu'un a payé. Mais ça te peut permettre déjà de faire un blog au minimum. Ça te limite. Donc, on a vu l'hébergement en ligne et tu sais qu'il y a pour héberger, je peux payer des plans qui vont me permettre de quitter à wordpress.com, à elviraenparle.com, .net, .org, etc., n'est-ce pas? Alors, l'hébergement local. L'hébergement local, c'est quoi? L'hébergement local, c'est héberger ton blog sur ton ordinateur. Là, tu l'as hébergé sur un serveur qui appartient à quelqu'un, c'est en ligne, c'est quelque chose qui est en France là-bas, ou bien aux États-Unis, ou bien je ne sais pas, ou bien ils ont un relais ici au Sénégal. Ça, c'est ton hébergement en ligne. Il est en ligne sur un serveur et tout le monde peut le voir parce qu'il est hébergé sur ce qu'on appelle un serveur web. Il n'y a pas de souci. Et les gens y accèdent grâce au nom. Tu as vu que moi, j'ai pu taper Elvira en parle. De ton côté, quand toi, tu tapes Elvira en parle, .wordpress.com, sans le /wp admin, qu'est-ce que tu as? Tu as le même écran que moi, on a vu chez toi, là, titre, tout ça. Tu as essayé? Non. Et tu n'as pas... Tu as essayé, qu'est-ce que tu as? Je ne trouve pas mon site, mon blog, ils me mettent d'autres choses. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, pardon. Je vais arrêter le partage et toi, tu vas partager ton écran. D'accord. J'ai arrêté le partage, tu peux partager ton écran que je vois ce que tu as. Tu as l'option partager. Oui, j'ai désactivé le partage. Attends. OK. Plusieurs participants peuvent partager simultanément. Attends, il y a une option que je devais cliquer ici.
OK? Voilà, là maintenant, je pense que tu peux partager. Voilà, je vois. Elvira Kwasi a commencé le partage d'écran. Oui. OK, je vois ton écran. Alors, donc là, OK. Voilà, donc première chose, ça c'est très bien que tu aies fait cette erreur-là, ne bouge pas. Tu es allé dans le navigateur Bing, dans la recherche, tu as tapé Elvira en parle.wordpress.com. Pourquoi il ne retrouve Oui. pas? Je t'explique. Bing, c'est un moteur de recherche comme Google. Oui. Tu lances la recherche d'un blog que tu viens de créer. Les serveurs de Google ne peuvent pas encore le connaître. Ça, c'est une partie très intéressante quand tu vas rédiger les articles. Les mots-clés, le SEO, on va voir ça. C'est-à-dire, quand tu tapes pour comment je fais pour être reconnu, là, toi, tu as tapé ça dans la recherche. Tu dois venir taper ça en haut, sur le navigateur, ici, là, voilà, tout en haut, là. Donc, tu ouvres un nouvel onglet et c'est là-bas que voilà, c'est parce que tu utilises, voilà, avec Bing, la recherche. C'est parce que là, toi, tu l'as mis en mode recherche. Il faut que tu le tapes sur le navigateur. Il est en bas, vas-y, lance, clique dessus. Si tu tapes dessus, vas-y, wordpress.com. Non, non, non. Oui, oui, vas-y. Là, il le lance, voilà, il le refait en recherche, en fait. Je comprends. Donc, clique, ce que tu vas faire, euh, Oui. tu utilises quel navigateur? Ouais, ça, c'est bien Bing, ça. Alors, ce que tu vas faire, reviens sur ton tableau de bord. Non, reviens sur ton tableau de bord. En haut, là, voilà, tableau de bord. Vire la partie WP-admin, là. Oui. Tu vires ça. WP-admin, là. Tu vires cette partie-là. Voilà, tu supprimes ça. Et J'enlève puis, oui, tu enlèves ça et puis tu cliques sur Entrée. Tu enlèves ça et puis tu types sur Entrée. Pardon? Voilà, tu cliques sur Entrée. Bravo! Merci. Bon, je vois un message en haut là. Hein? Hello, madame. Allô? Oui. Je vois un message en haut Oui, allô. là. Il dit, votre site n'a pas encore été activé. Seulement, vous pouvez voir ceci tant qu'il ne sera pas activé. Tu comprends? Est-ce qu'il y a un bouton activé là-bas, tout à droite? Tu peux, il y a un bouton rose que je vois là, c'est quoi? Activez le site. Merci, active-le. OK. En, en bas, tout en bas, il dit quoi? Tu vois, cette partie-là, en fait, tout ce que, il faut que tu comprennes, c'est des commerçants, hein. Ils veulent à tout prix te faire payer. Tu vois, ils te proposent Elvira en parle.blog ou Elvira en parle.com. Mais pour le moment, toi, tu n'as pas encore l'argent pour pouvoir acheter ton blog à ce niveau. Donc, tu fais ignorer l'achat. Comme ça, toi, tu auras Elvira en parle.wordpress.com. OK, descends un peu. Reviens, remonte, fais un retour. D'accord, d'accord. OK. Bon, écoute, bloque le partage. Je vais le faire chez moi et on va progresser. D'accord. Je partage. Je vais moi partager.
Parce que pour le moment, le blog ne peut être vu que par ça. Ce n'est pas normal, à moins qu'ils aient vraiment changé des choses et que je n'ai pas été au courant. Mais sinon, normalement, on peut avoir un site en Oui. WordPress.com comme celui de Nicole là. Alors, donc, c'est une histoire de site qui n'est pas encore activée. Donc, si je fais ça, rapidement, il faut qu'on règle ça. Et votre site n'a pas encore été activé. Seulement, vous pouvez voir ceci tant qu'il ne sera pas activé. D'accord? Je fais activer le site. Utiliser un nom de domaine que je possède. Qu'est-ce que je fais? Transfert vers WordPress.com. Non, c'est pas ça. Alors, ici, normalement, si j'ignore l'achat, ouais, mais c'est quand même bizarre qu'il me ramène sur cette page. Ça, je ne comprends pas. Bon, ok, je sélectionne. Ok, attends, peut-être qu'il fallait juste avancer. En fait, peut-être qu'il fallait juste avancer pour activer, en fait. Attends, on va essayer de voir ce que ça donne. Hein. Parce que là, on revient encore à cette option-là. Alors que je ne veux pas qu'il soit payant. Je suis un peu surpris, hein, je suis vraiment surpris qu'il parle de ça. Hein. Je suis un peu surpris parce que là, il veut donner des options. Validation de la commande. Attends. Ok, bon, là, je n'ai plus le message. Là, je n'ai plus ce message. Parce que peut-être qu'il fallait cliquer sur activer là, simplement. Et puis, je vais voir si ailleurs, on arrive à le voir de la même façon. Voilà, là, je me suis connecté. Non, ici, je suis connecté déjà avec ça. Je vais me déconnecter ici. Attends, je vais ouvrir un autre navigateur car moi qui ne l'a pas, parce que je vais avoir le cœur net. Parce que normalement, on peut avoir un site blog WordPress.com gratuit que tout le monde va voir. Voilà, voilà. Ok, d'accord. Donc, en fait, c'est ça. Il faut l'activer. Et là, maintenant, on pourra le voir. Voilà, il faut l'activer. Alors, tu reprends le partage d'écran. Je crois que là, maintenant même, attends, je crois que là, maintenant, tu avais cliqué sur activer, non? Oui. Je crois que là, maintenant même, si je tape Elvira, on parle .wordpress.com, je vais le voir comme il doit arriver. Ok, il faut être connecté à WordPress. Identification, créer un site web. Alors, moi je suis arrivé à voir le mien. Je suis arrivé à voir le mien sans que je ne sois connecté. Hein. Ici, je ne suis pas connecté. Attends, ici aussi, je suis connecté. Eh bien, dis donc, je me suis connecté sur tous mes navigateurs. Attends. Ok, on fait un truc simple. Tu peux récupérer le mien et tu le tapes là-bas et tu me dis ce que toi tu as. Ok. Tu me dis ce que toi tu as. C'est bloc de Rodi avec Y. Tu le vois, non? Je vois le site. Tu le vois comme je le voyais là, bien là, totalement. Oui, oui. Ok, tu peux partager ton écran pour que je vois. Ok. Je fais arrêter. Ok, voilà. Donc, si toi, tu arrives à le voir comme ça, il n'y a pas de raison qu'on ne voit pas le tien. Peut-être que dans les trucs que je n'ai pas suivis, peut-être qu'il y a quelque chose, mais bon, le thème, normalement, ça, c'est ce qu'on appelle derrière un thème. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Alors, donc, à ce niveau-là, c'est bien. Donc, retourne sur ton truc là, retourne sur ta
Retourne sur ton tableau de bord, il faut qu'on active ça. Faudra que ton site apparaisse comme ça également. Retourne sur ton tableau de bord, total, devant en bas. Attends, nous allons maintenant. OK. D'accord, tout est fait ici. Enlève le WP admin. Entrée. Activer le site. Il y a toujours le bouton activer le site. Voilà pourquoi ça fait ça. Activer le site. D'accord, OK. J'ai compris en fait. Je crois que ils ont changé leur stratégie, mais ça reste toujours un truc gratuit. En bas, ignorer l'achat. Tu choisis le premier plan personnel là, sélectionner personnel là. Bravo, votre site sera bientôt prêt. OK? Mhm. Maintenant, tu retournes sur. Attends. Voilà, tu peux. Voilà. Ici, tu descends un peu, je veux voir ce qu'il y a en bas. Voilà, tu fermes ça, tu fermes là où il y a la croix là. Tu fermes la croix, la barre bleue qui est en haut Ici, là. Oui, oui, ici. ici. Oui, oui. Voilà. Là, normalement, moi, je dois pouvoir le voir comme toi, tu le vois là, comme on voyait le mien. Ok, moi, je vais aller vérifier ça. Ok. Euh, pardon, tu peux agrandir là? Agrandir. Quoi exactement? Pardon, excuse-moi. Va tout en bas, tableau de bord. Voilà, maintenant je le vois. Maintenant je le vois comme pour moi. Ok. Maintenant je le vois. Donc tu as un peu compris, il fallait l'activer. Mhm. Il fallait l'activer. Et donc tu vois que ça reste. Je me lève un peu pour prendre un peu de. Pour ne pas trop rester assis. Toi aussi tu peux faire la même chose, pour ne pas trop rester assis. Comme ça dans les formations, il faut souvent se lever, c'est important pour la circulation de la pression artérielle. Alors, donc, tu peux même marcher un peu si tu veux. Euh, Ok. voilà, donc je disais, maintenant, tu vois que là, maintenant, moi, je vois ton site, hein, je te le prouve. Hein. Euh, tu peux arrêter le partage, je vais prendre le partage. Voilà, tu vois, non? Oui. Tu vois? Elvira en parle.wordpress.com. Tu as vu? Oui. Alors, je fais fermer, voilà. Super, donc tu as déjà ton blog. Tu as ton blog. Tout ce qui te reste maintenant, c'est aller maintenant. Alors là, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie de notre formation. Et la deuxième partie de notre formation concerne ce qu'on appelle le moule. Le moule. Le moule, c'est quoi? Le moule, c'est que ton site est déjà fait. C'est un moule. Tu comprends? Un moule, le thème est déjà fait. C'est toi qui dois maintenant venir mettre la pâte pour que ça donne le gâteau que tu veux. Mais le gâteau que tu veux est déjà défini par le moule. Tu fais des gâteaux, non? Il y a quelqu'un? Eh oh! Allô, allô?
Allô, allô.